Gilgamesh, sous-titré Redécouvrir le chef-d'œuvre de la littérature babylonienne, est bien ce qu'il est. Mais avant tout, il nous faut nous poser la question, qu'est-ce que Gilgamesh? Lorsque les premiers fragments de l'épopée de Gilgamesh furent traduits, les historiens célébrèrent cet événement comme le début de l'art narratif humain. Andrew George, quant à lui, y vit quelque chose de bien plus dangereux, le moment où l'humanité rouvrit une porte que les civilisations antiques avaient scellée pour une raison bien précise. Il affirma que les tablettes contenaient un savoir trop précis pour être un mythe, des récits détaillés de la création, de la destruction et des limites imposées à la vie humaine, des références astronomiques, une lune, une étoile, divers symboles, dont certains pourraient même être représentés par une montre-bracelet, une technologie utilisée il y a 60 ans. Pour George, l'épopée n'était pas le premier récit de l'humanité, mais son premier avertissement, la découverte de quelque chose qui n'aurait jamais dû être trouvé. En 1849, l'explorateur britannique Austin Henry Layard découvrit quelque chose d'étrange sous les sables de l'Irak actuel. Son équipe explorait les ruines de Ninive, capitale de l'ancienne Assyrie, lorsqu'elle découvrit des salles tapissées de dizaines de milliers de tablettes d'argile. Le site fut baptisé Bibliothèque d'Ashur-banipal, nommé d'après le dernier grand roi assyrien qui régna de 668 à 627 avant notre ère. Nombre de ces tablettes étaient brisées, certaines noircies par le feu antique. Pourtant, le texte qui y était gravé avait miraculeusement survécu. Ces fragments allaient bientôt révéler le plus ancien récit de l'humanité. Pendant des années, les tablettes restèrent au British Museum, couvertes de poussière. Puis, en 1872, un discret assistant de musée, George Smith, commença à les étudier. Autodidacte, Smith possédait un don pour la lecture de l'écriture cunéiforme. Un après-midi, alors qu'il traduisait une tablette endommagée, il fut saisi d'effroi. Les mots décrivaient un déluge si immense qu'il engloutit toute vie, ne laissant en vie qu'un seul homme dans une grande barque remplie d'animaux. Cet homme s'appelait Utnapishtim. Smith comprit alors ce qu'il lisait. C'était la même histoire que celle de l'Arche de Noé, mais des milliers d'années plus ancienne. Cette découverte bouleversa l'Angleterre victorienne. On enseignait que le livre de la Genèse était le plus ancien récit de la création et du déluge. La traduction de Smith prouva que la version biblique était postérieure, car les tablettes d'argile qu'il étudia étaient écrites en haddien sous le règne du roi Esher-banopal, vers le 7e siècle avant notre ère, et elles étaient elles-mêmes des copies de récits samriens et babyloniens, bien plus anciens, remontant à près de 1000 ans auparavant. Cela signifiait que le récit du déluge mésopotamien existait déjà sous forme écrite bien avant la compilation de la Bible hébraïque. Ce récit apparaît pour la première fois dans l'épopée de Gilgamesh, écrite en haddien, la langue de Babylone. L'histoire s'était transmise oralement pendant des siècles. Elle fut probablement composée pour la première fois vers 2100 avant notre ère par des poètes sumériens qui racontaient l'histoire d'un puissant roi, Gilgamesh d'Uruk, en quête de vie éternelle après la mort de son ami Enkidu. Les érudits attribuent aujourd'hui la compilation de la version finale de l'épopée de Gilgamesh à un scribe babylonien nommé Sinleki-Unani, ayant vécu vers 1100 avant notre ère. Dans la 11e tablette, Utnapishtim raconte à Gilgamesh comment les dieux décidèrent d'anéantir l'humanité à cause de son tumulte et de sa rébellion. Les dieux avertirent secrètement Utnapishtim de construire une immense arche et de la remplir de la semence de toutes les créatures vivantes. La tempête dura 6 jours et 6 nuits, jusqu'à ce que toute l'humanité soit réduite en poussière. Lorsque Utnapishtim lâcha une colombe et un corbeau, et qu'ils ne revinrent pas, il sut que les eaux s'étaient retirées. Il fit un sacrifice, et les dieux, attirés par la douce fumée, se rassemblèrent comme des mouches autour de l'offrande. Il s'agissait du premier mythe du déluge consigné dans l'histoire de l'humanité et sans doute de la première apocalypse. Smith était bouleversé par sa découverte. Des témoins racontent qu'il a bondi de sa chaise et parcouru le musée en pleurant d'excitation. Mais quelques années plus tard,
Il mourut subitement d'une maladie en Mésopotamie, alors qu'il recherchait d'autres fragments. Un sérologue, Andrew George, déclara plus tard « Il a ouvert une porte que nous n'aurions jamais dû ouvrir ». Autrement dit, la découverte de Smith ne se contentait pas de révéler une histoire ancienne. Elle remettait en question l'idée que l'histoire sacrée commençait avec la Bible et montrait que même ces événements les plus divins pouvaient avoir des origines humaines plus anciennes. Si le récit du déluge n'était pas une révélation unique de Dieu, mais la réécriture d'un événement bien plus ancien, alors qu'est-ce qui, dans ces tablettes d'argile, avait été emprunté, réécrit ou délibérément modifié avant de nous parvenir? La question entrait chaque érudit qui toucherait les tablettes. Ce n'était plus seulement un poème, c'était le premier acte de rébellion contre les dieux. Et la découverte suivante révélerait comment l'écriture elle-même était devenue une arme contre eux, l'épopée qui réécrivait la création. Lorsque les érudits reconstituèrent les premiers vers de l'épopée de Gilgamesh, Andrew George fut parmi ceux qui ressentirent toute la portée de ces mots anciens. Il affirma plus tard que le texte ne commence pas là où les récits de la création sont censés commencer. Le prologue ne décrit pas la naissance du monde ni celle de l'humanité. Il débute avec Gilgamesh déjà vivant, régnant et en partie divin. Il n'y a pas de moment de création, pas de modelage à partir de la poussière ou du souffle divin. L'humanité existe, tout simplement. Pour Andrew George, ce détail était crucial. L'expression qualifiant Gilgamesh de divin aux 2/3 et d'humain au tiers n'était pas qu'une simple figure de style pour exprimer sa grandeur. Elle reflétait la conception qu'avaient les anciens Mésopotamiens de la nature humaine. L'être humain était issu d'une métisse, mi-mortelle, mi-supérieure, sans jamais appartenir pleinement à l'un ou à l'autre. Cette idée bouleversait la croyance biblique ultérieure selon laquelle l'être humain était une création pure et intentionnelle d'un Dieu unique. Dans ce récit antique, Gilgamesh régnait sur la cité d'Uruk, un paradis fortifié qu'il avait lui-même conçu. Il arpentait ses remparts et contemplait ses possessions, mais se sentait pourtant vide. Son peuple le craignait et le traitait de cruel. Lors d'une conférence, George s'interrogeait. Que révèle sur nous le fait que le premier roi de la littérature humaine ait tout possédé, sauf la paix? À l'instar d'Adam au Jardin d'Éden, Gilgamesh vivait dans l'abondance, mais ne connaissait pas le repos. Les dieux lui avaient donné puissance et savoir, mais non le contentement. Cette soif insatiable devint, comme l'a décrit George, le premier défaut humain consigné par écrit. Le scribe babylonien Sinlachi-Unini rassembla d'anciens récits samriens et les remania en une histoire complète sur l'orgueil et le châtiment. Dans sa version, les dieux ne sont pas de sages gardiens, mais des protecteurs jaloux qui s'irritent de la puissance grandissante de leur création. Lorsque les ambitions de Gilgamesh commencent à rivaliser avec les leurs, ils envoient Enkidu, un homme sauvage né de l'argile, pour briser son arrogance. Pour George, il s'agissait du premier témoignage de jalousie divine, un avertissement antique. La quête de grandeur par l'humanité a toujours un prix. Les mythes mésopotamiens entourant l'épopée étaient encore plus sombres. Dans l'Enuma Elish, les humains sont créés à partir d'argile mêlée au sang d'un dieu assassiné nommé Kingu. George expliqua que ce n'était pas une histoire d'amour ou de destinée, mais de servitude. Les dieux avaient créé l'humanité non pour partager le paradis avec eux, mais pour s'affranchir du labeur. L'humanité était née pour servir, non pour régner. Cette sombre idée, pensait George, avait persisté à travers le temps, se transformant sans jamais disparaître. Lors de la traduction, il remarqua que les premiers versets employaient un pluriel pour désigner les créateurs. Ce même pluriel apparaît dans la Genèse 1:1, où Dieu est appelé Elohim, c'est-à-dire les dieux. George se demanda si les deux traditions puisaient à une source commune et oubliée.
Une époque où la création était l'œuvre de nombreuses puissances, pas une seule. Si l'épopée qui débuta dans l'antique Uruk pouvait remettre en question tout ce que l'humanité croyait savoir de ses origines, que pouvaient bien receler les versets suivants, le prochain érudit qui se pencherait sur ces réponses découvrirait combien il était dangereux de comprendre ce que les dieux avaient jadis écrit. L'homme qui tenta de traduire les dieux. Pour la plupart des érudits, la traduction est un acte de compréhension. Pour George Smith et Andrew George, elle prit une tournure plus proche de la possession. Chaque homme qui consacra sa vie à l'épopée de Gilgamesh semblait y avoir laissé une part de lui-même enfouie. Smith mourut à 36 ans en Mésopotamie, dans le même désert où les tablettes avaient été découvertes. Plus tard, des chercheurs murmurèrent qu'il était mort trop près du texte, bien que la cause officielle fût la dysenterie. Ce qui troubla les esprits, c'est que plusieurs érudits qui étudièrent les tablettes après Smith commencèrent à rapporter les mêmes expériences étranges. Certains ont affirmé entendre des voix basses chuchoter en haadien alors qu'ils travaillaient tard le soir. D'autres ont décrit des rêves très vivants, remplis de mots incompréhensibles au réveil. Ces sons étaient rythmés, comme des incantations, mais personne ne pouvait expliquer leur origine ni pourquoi les rêves cessaient systématiquement dès qu'ils quittaient le chantier. Andrew George, qui allait plus tard reconstituer l'épopée entière à partir de plus de 300 fragments, travaillait la plupart du temps en silence. Ses collègues racontent qu'il s'était replié sur lui-même, vivant comme un exilé. Il décrivait son travail comme une sorte d'obsession. Parfois, en lisant à voix haute les tablettes, il s'arrêtait au milieu d'une phrase et fixait les mots comme s'ils se transformaient sous ses yeux. L'épopée elle-même semble comprendre le pouvoir du langage sur un être humain. Sur la tablette 2, Enkidu, l'homme sauvage, rencontre une femme du temple nommée Shamat, envoyée pour le dompter. Enkidu vit comme une bête, courant avec les gazelles et s'abreuvant aux rivières vierges de toute présence humaine. Shamat utilise la parole, le chant et la tendresse pour l'arracher à la nature sauvage. Le texte dit « La courtisane parla, et son esprit s'ouvrit. Ses paroles éveillèrent en lui la conscience de soi, lui enseignant ce que signifie être humain. » C'est l'un des premiers moments de la littérature où le langage lui-même transforme la nature d'un être. George disait souvent que ce passage le hantait. Il se demandait si les traducteurs vivaient la même chose, devenant à chaque fois qu'ils extrayaient du sens de mots anciens. Il confiait en privé que plus il traduisait, moins il se sentait l'auteur de ses propres phrases. « Parfois, j'ai l'impression que c'est le texte qui me traduit », a-t-il déclaré à un journaliste. Ses notes commencèrent à glisser de la description à la reconstitution. Au lieu de « Gilgamesh pleure », il écrivait « Je pleure ». En lisant le vers « Celui qui a vu l'abîme », Georges se mit à utiliser le présent, disant « Je vois l'abîme ». Les élèves le remarquèrent et trouvèrent cela poétique. Ses amis pensèrent que c'était de la fatigue, mais Georges lui-même affirmait que les mots avaient une volonté propre. Dans les traditions anciennes, les mots avaient du pouvoir. Dans la mystique juive, on croyait que mal prononcer le nom divin pouvait entraîner la folie ou la mort. Andrew George comparait souvent cette idée à ce à quoi il était confronté dans ses propres travaux. La langue akkadienne utilisée sur les tablettes de Gilgamesh n'était pas une langue ordinaire. C'était la langue des prêtres et des magiciens, employée dans les prières, les serments et les malédictions. La traduire impliquait bien plus que de simplement lire. Il s'agissait de prononcer les mêmes sons que les anciens scribes utilisaient autrefois pour invoquer leur Dieu ou tenter de chasser les mauvais esprits. George comprit que chaque traduction était, en un sens, une réactualisation de ces rituels. Il commença à se demander si les tablettes avaient été écrites ainsi intentionnellement, non seulement pour raconter une histoire, mais aussi pour produire un effet particulier lors de leur lecture à voix haute. Vers la fin de son travail, il remarqua un phénomène inexplicable. Certains passages se révélaient incohérents lors de leur traduction. À chaque relecture,
le sens semblait se modifier. On les lit et elles s'effacent d'elles-mêmes, nota-t-il. Sollicité pour une explication, il décrivit un fragment qui semblait différent de tous les autres. Le texte se refermait sur lui-même, s'arrêtant exactement à son point de départ, comme pour piéger le lecteur. Ce fut la seule tablette qu'il ne put jamais achever, et elle devint celle qui le hantait le plus. La tablette cachée qui n'aurait jamais dû exister. Pendant des siècles, on a cru que l'épopée de Gilgamesh s'achevait avec la tablette 12, le chapitre énigmatique, où Enkidu revient mystérieusement d'entre les morts. Le texte montre Gilgamesh s'entretenant avec son ami disparu depuis longtemps, lui demandant à quoi ressemble la vie aux enfers. Les érudits se sont efforcés de l'expliquer. Dans les tablettes précédentes, Enkidu était déjà mort, avait fait son deuil et avait été enterré. Sa mort survint après que lui et Gilgamesh eurent tué le taureau céleste et le gardien Humbaba, deux actes qui défièrent les dieux. En guise de châtiment pour leur arrogance, les dieux décrétèrent que l'un des deux amis devait mourir, et ils choisirent Enkidu, affligé par la maladie et des visions terrifiantes des enfers. Il maudit son sort et mourut dans d'atroces souffrances. Pourtant, dans la tablette 12, il marche et parle à nouveau. Cette fin paraît incongrue, presque interdite. Elle se lit comme une intrusion d'un autre monde, une scène qui n'a pas sa place dans le récit. Andrew George qualifiait souvent la tablette 12 d'énigme insoluble. Il expliqua que le texte était rédigé dans un dialecte et un style différents des tablettes précédentes, ce qui laissait supposer un ajout ultérieur d'après une source samrienne plus ancienne. Pour lui, il ne s'agissait pas d'une simple continuation, mais d'une interruption. Ce n'est pas une résurrection au sens sacré du terme, affirma-t-il. C'est une intrusion. Les morts reviennent dans l'autre monde, mais non par la permission des dieux. La scène est dénuée de toute miséricorde divine. Elle révèle plutôt une amitié qui défie les lois cosmiques, une voie humaine qui parvient jusqu'au royaume des morts. Pour George, c'est ce qui rendait l'épopée de Gilgamesh extraordinaire. C'était le premier récit à interroger la capacité de l'amour ou du chagrin à vaincre la mort elle-même. Puis, une nouvelle énigme surgit. En 2021, une équipe d'archéologues travaillant près de Mossoul, en Irak, non loin de l'ancienne Ninive, aurait mis au jour un petit fragment d'argile écrit à l'envers. Les inscriptions apparaissaient inversées, comme si elles n'étaient destinées qu'à être lues par réflexion. Aucune publication officielle ne fut jamais faite, mais dans les milieux universitaires, on commença à parler de la 13e tablette. Des photographies circulèrent en privé et George les aurait examinées. Il ne l'a jamais confirmé publiquement, mais un étudiant se souvient qu'il aurait dit « Si elle est authentique, elle n'appartient pas aux vivants ». Les linguistes qui ont analysé les images affirmèrent qu'une seule ligne était lisible. Celui qui lit réveille ce qui dort. La disposition du texte inversé rappelait celle des incantations de l'ancienne Mésopotamie, notamment celle de la descente d'Ishtar, où l'écriture en miroir servait à transmettre des messages aux morts. La tablette, dont l'authenticité était sujette à controverse, ne poursuivait pas le récit d'Enkidu. Elle semblait plutôt interroger l'acte de lire lui-même. Elle paraissait être un avertissement à quiconque tenterait d'interpréter des mots ayant jadis parlé aux dieux. George refusa de la qualifier d'authentique, sans pour autant la rejeter. Certains textes, confia-t-il à un collègue, n'étaient pas destinés à être lus, mais à être obéis. La tablette 12 et la fameuse tablette 13 étaient liées non par une histoire, mais par leur finalité. Toutes deux remettaient en question la frontière entre la vie et la mort, l'une par le récit, l'autre par le rituel. La conclusion d'Andrew George concernant les tablettes était loin d'être rassurante. Si la tablette 12 et la fameuse tablette 13 étaient liées, alors elles n'étaient pas de simples mythes sur la mort et la résurrection.
C'est un des avertissements écrits dans la langue des dieux et des instructions que seuls les mortels seraient assez désespérés pour lire. Et si ces instructions ne nous étaient pas destinées, la question qu'il répétait sans cesse dans ses notes était terrifiante. Que se passe-t-il lorsque les vivants lisent ce qui a été écrit pour les morts? Les dieux qui se nourrissent de morts? L'épopée de Gilgamesh est souvent interprétée comme un récit sur la mortalité. Mais Andrew George pensait que son véritable thème était bien plus sombre. Il ne s'agit pas seulement de craindre la mort, disait-il, il s'agit de s'en nourrir. En étudiant attentivement les tablettes, il découvrit une image récurrente. Les dieux prenant plaisir au parfum du sacrifice. Après que Gilgamesh et Enkidu ont tué Humbaba, le gardien de la forêt de cèdre, puis le taureau céleste, les dieux sont furieux. Pour expier leur offense, ils décrètent que l'un des deux hommes doit mourir. La mort d'Enkidu est présentée comme un châtiment, mais George soutenait que le texte suggérait autre chose. Les dieux se rassemblent comme des mouches autour du sacrifice. Cette expression, a-t-il fait remarquer, est la plus ancienne description de l'appétit divin. Cette idée de nourrir la divinité par la souffrance humaine n'est pas propre à Gilgamesh. On la retrouve également dans la Bible. Dans l'Exode 29, Dieu est décrit comme se délectant du parfum agréable des holocaustes. L'expression acadienne employée par Reinashi dans l'épopée signifie la même chose, le parfum de l'humanité. Ce que les deux traditions partagent, c'est la croyance que la satisfaction divine provient de la mort, que l'acte de sacrifice maintient l'équilibre cosmique. En Mésopotamie, les familles déposaient de la nourriture et des boissons devant les statues de leurs dieux, afin que ces figures divines puissent se nourrir. Les temples servaient aussi de cuisine. Le système de culte reposait sur le fait de nourrir ce que les humains craignaient le plus, les forces invisibles qui régissaient leur destin. George a pointé du doigt une phrase omise qu'il avait trouvée mentionnée dans une tablette de commentaires endommagée. Ils boivent le parfum des morts. Il pensait que cette phrase n'était pas symbolique, mais une affirmation littérale de leur croyance. Pour les anciens Mésopotamiens, les dieux ne se nourrissaient ni de lumière, ni d'air, ni de pouvoir divin. Ils se nourrissaient de l'énergie provenant de la mort elle-même, de l'instant où la vie s'achevait et où quelque chose d'éternel était libéré. À leurs yeux, chaque mort nourrissait les dieux et maintenait l'équilibre de l'univers. Cela signifiait que la mort d'Enkidu dans le récit n'était pas seulement une punition pour avoir tué le taureau céleste. Elle faisait partie d'un système de dons. Les dieux exigeaient la vie et Enkidu devint leur offrande. Le chagrin de Gilgamesh, son deuil, ses larmes et même son récit devinrent partie intégrante de cette offrande. Chaque fois que l'on se souvenait des morts ou que l'on racontait l'histoire, on répétait l'acte qui nourrissait les dieux. La fameuse 13e tablette semblait confirmer cette idée. Son verset, « Celui qui lit éveille ce qui dort », prit un sens nouveau pour George. Si la 12e tablette montrait les esprits d'Enkidu s'adressant à Gilgamesh depuis les enfers, la 13e avertissait que la lecture de ces mêmes mots pouvait entraîner la même chose. Chaque fois que l'histoire était lue ou racontée à voix haute, elle pouvait symboliquement ramener les morts à la conscience, maintenant ainsi leur présence et le pouvoir des dieux actifs parmi les vivants. La conclusion de George était troublante. Si les dieux puisent leur force dans le chagrin humain, alors ils ont besoin que les hommes continuent de pleurer et de se souvenir. L'oubli les affamerait, le souvenir les maintient en vie. L'épopée de Gilgamesh, craignait-il, survit précisément pour cette raison. Elle remplit toujours la même fonction ancestrale. Elle perpétue le cycle de la mort, de la mémoire et de la soif divine. Si cette croyance est vraie, alors l'immortalité n'est pas un don des dieux, mais leur plus grande menace. Un monde sans mort anéantirait leur pouvoir. Et c'est pourquoi, selon George, l'épopée de Gilgamesh perdure. Les dieux refusent de la laisser mourir. L'épopée qui refuse de mourir. Lorsqu'Andrew George prit sa retraite, il pensait avoir achevé l'œuvre de sa vie. Mais l'épopée de Gilgamesh refusa de s'arrêter là.
Quelques mois après sa dernière conférence, de nouveaux fragments commencèrent à apparaître. Certains furent vendus anonymement à des musées, d'autres réapparurent dans des collections privées sans que leur provenance soit clairement établie. Chaque fragment ajoutait des vers inédits pour les érudits. Pourtant, la grammaire et le vocabulaire étaient incontestablement authentiques. Les premiers exemplaires sont apparus en 2003 et leur nombre a continué d'augmenter pendant les 2 décennies suivantes. Beaucoup contenaient des caractères ne correspondant à aucun style connu de l'écriture Kuni, comme s'ils avaient été copiés par quelqu'un qui maîtrisait la langue, mais pas l'écriture traditionnelle. Pour les chercheurs, cette étrange résurgence semblait presque surnaturelle. George la décrivait comme le texte se réécrivant au fil du temps. Chaque génération semblait découvrir juste assez de nouveaux éléments pour alimenter le récit. Les scientifiques ont commencé à utiliser l'imagerie infrarouge et ultraviolette pour étudier des tablettes endommagées. Et les résultats ont épaissi le mystère. Cachés sous l'écriture visible, ils ont trouvé de faibles impressions, des traces fantômes, comme les a appelées un chercheur, dont la forme changeait sous la lumière spectrale. À certains endroits, de nouveaux mots sont apparus là où il n'y avait auparavant que des fissures. Scannés à nouveau quelques jours plus tard, ces mêmes zones présentaient un aspect différent. Puis sont venues les reconstructions numériques. Une intelligence artificielle entraînée sur des langues anciennes a commencé à générer les parties manquantes du texte en prédisant ce que les scribes anciens auraient pu écrire. Les résultats n'étaient pas aléatoires. Les versions de l'IA ont produit de nouveaux vers qui avaient un sens grammatical et narratif, comme si le poème se complétait de lui-même grâce à la machine. Un programme a même produit une phrase qui n'apparaît nulle part dans les sources connues. « Je suis celui qui perdure », dit George d'une voix douce. C'est exactement ce que Gilgamesh aurait dit. L'épopée elle-même contient une scène qui reflète cette incroyable survie. Dans la tablette 11, Utnapishtim parle à Gilgamesh de la plante de vie qui rend la jeunesse. Gilgamesh la récupère, mais avant qu'il ne puisse l'utiliser, un serpent la lui dérobe et se régénère. Le pouvoir de la plante n'est pas perdu, il change simplement de forme. George aperçut le même schéma dans la pérennité de l'épopée. Chaque fois que le texte est endommagé, oublié ou réécrit, il renaît sous une nouvelle forme. À l'instar du serpent, le récit se nourrit de décomposition pour survivre. Pour certains, ces parallèles sont devenus troublants. Les exégètes religieux l'ont comparé au début de l'Évangile de Jean, où il est dit « Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Dieu. Dans ce passage, la parole, ou logos, représente la parole divine qui devient vie par la création. Ils ont soutenu que l'épopée de Gilgamesh fonctionne de manière similaire. Ces paroles continuent de donner vie au récit chaque fois qu'elles sont prononcées ou lues. En ce sens, l'épopée est devenue une version pré-biblique de la parole vivante, survivant grâce à la mémoire et à la transmission orale. L'histoire n'avait plus besoin de son auteur. Elle vivait à travers ceux qui la faisaient revivre. George disait que chaque lecteur de Gilgamesh participe à sa renaissance. Chaque lecture accomplit le rituel. Il écrivait « Il vit à travers nous car nous ne pouvons nous empêcher de le réciter », ce qui nous ramène à son ultime appel. Non pas à décrypter davantage, mais à écouter avant que le cycle ne recommence. Avant de mourir, écoutez-moi. Dans ses dernières conférences publiques, Andrew George commençait souvent par ces mêmes mots empreints de douceur. Avant de mourir, écoutez-moi. Ceux qui étaient présents ont dit que sa voix portait un ton d'urgence plutôt que d'adieu. Il ne parlait plus comme un historien décrivant un texte ancien. Il parlait comme un homme qui en avait trop vu. Ce qu'il a révélé durant ces dernières années a troublé nombre de ses collègues. Il a averti que l'humanité commençait à suivre la même voie qui avait condamné son premier grand héros. L'antique quête d'immortalité, jadis gravée dans l'argile, se reconstruisait en circuits et en codes. George rappelait souvent à ses étudiants que la plus grande erreur de Gilgamesh n'était ni sa cruauté ni son orgueil,
mais son refus d'accepter ses limites. À la mort de son ami Enkidu, Gilgamesh ne put supporter l'idée de la fin. Il traversa désert, montagnes et mers en quête de la vie éternelle, pour finalement apprendre que la mort était le destin de toute l'humanité. Pourtant, dans les laboratoires modernes, George constata la réapparition de cette même soif de connaissance. L'intelligence artificielle, le clonage, la conscience numérique et le rêve de transférer l'esprit humain dans des machines n'étaient que de nouvelles versions d'une même obsession ancestrale. Nous poursuivons encore ce qui l'a détruit, a-t-il déclaré. Dans la dernière tablette de l'épopée, Gilgamesh prend conscience que les grandes murailles qu'il a érigées autour d'Uruk subsisteront longtemps après sa disparition. Pendant des siècles, les lecteurs y ont vu un message sur l'importance de laisser un héritage durable. Andrew George, quant à lui, n'était pas de cet avis. Il soutenait que les dieux avaient permis à Gilgamesh de construire ces murailles non pas comme une récompense, mais comme une épreuve. Ils lui avaient fait croire qu'il avait vaincu le temps afin qu'il ressente la douleur de voir s'effondrer tout ce qu'il avait créé. Pour George, les murs n'étaient pas des symboles de réussite. Il lui rappelait que toute réalisation humaine, aussi grandiose soit-elle, disparaîtrait un jour. Il retrouva cet avertissement dans la fameuse 13e tablette. D'après les rares personnes qui prétendaient avoir lu ce passage, il se terminait par ces mots. « Celui qui rebâtit ce qui a été englouti se noiera de nouveau. » George la qualifiait de phrase la plus terrifiante jamais écrite. Elle suggérait qu'à chaque fois que l'humanité tente de reconstruire ce que la nature ou le temps lui ont pris, elle répète le même châtiment. Chaque civilisation qui redécouvre l'épopée de Gilgamesh finit par la reproduire, cherchant l'immortalité, défiant ses limites et s'effondrant sous le poids de son ambition. Pour George, l'épopée de Gilgamesh n'est plus seulement un récit ancien. C'est un avertissement pour l'avenir. Il pensait que les scribes qui l'avaient écrit en premier avaient compris une vérité que les hommes modernes ignorent encore. La mort donne à la vie sa valeur. Sans elle, l'amour, le courage et le sens de la vie perdent leur sens. Il disait à ses élèves, « Avant de mourir, écoutez-moi, je vous en prie. » La malédiction de Gilgamesh, c'est que nous n'apprenons jamais rien. Ce qu'il veut faire comprendre, c'est que le message de l'épopée reste d'actualité, même si plus personne ne parcourt le désert en quête de vie éternelle. L'humanité moderne tente d'échapper à la mort de manière plus discrète en poursuivant la jeunesse, en s'accrochant à la technologie et en construisant des versions numériques d'elle-même qui ne disparaissent jamais. Les gens consacrent leur vie aux écrans, aux données et à leur héritage, espérant une postérité éternelle. George nous met en garde. Cette obsession de l'immortalité nous aveugle sur une vérité simple. Le sens de la vie n'existe que parce que le temps s'écoule. Son message est clair. L'épopée de Gilgamesh n'a jamais été seulement le récit de la quête d'immortalité d'un homme. Elle parle de la nôtre, de notre tentative incessante de repousser nos limites au lieu de les accepter pleinement. Et cette quête, dit-il, se poursuit encore aujourd'hui.